c'est juste fou quoi. Le scandale il continue tous les jours, tu sais. Épisode par épisode, c'est les feux de l'amour, le truc, c'est juste dingue. Salut à tous footeuses et footeux famille, c'est Thomas. Bon, excusez-moi un petit peu du cadre, hein, les amis, un petit peu du vent, mais j'étais obligé de faire une vidéo parce que là, voilà, c'est un truc qui me gave au plus haut point. Je commence par la fin, peut-être où Ahmad, hein, le président de la CAF, a été arrêté à son hôtel hein, pendant qu'il allait tranquillement réélire avec des applaudissements, on va dire, Gianni Infantino à la tête de la FIFA. Du coup, entre-temps, il a été arrêté pour un problème de malversation, une présomption de corruption, on va dire, par la brigade anticorruption, avec un contrat rompu avec l'équipementier Puma et la CAF. Donc il trouvait ça chelou, surtout qu'il avait mis en bringue et un pote à lui, hein, tactical style, truc comme ça, tu vois. Donc ils ont trouvé ça bizarre. Bon, évidemment les avocats sont sur le coup, mais bon, Ahmad, la corruption, voilà, il connaît. Je vais voir par la fin exactement, hein. Avec donc évidemment cette réunion qu'il y a eu entre temps justement de cette élection avec les applaudissements de Gianni Infantino. Je dis applaudissements parce que bon, globalement on sait que c'est un petit peu chelou tout ça, hein, du côté de la FIFA et l'UEFA. Et la CAF a donc annulé le titre de l'Espérance Tunis. Vous avez gagné 1-0 avec un but de Beleli, ça il est magnifique, il n'y a rien à redire. Après 1 heure de jeu, le match avait été arrêté pour un problème de VAR. Je vais revenir là-dessus évidemment. Donc, alors que la loi stipule qu'aucun titre ne doit être déchu si dysfonctionnement technique. Donc la VAR, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas de la poésie, hein, c'est de la technique. Donc on va dire que déjà ça c'est moitié illégal. Bref, donc scandale dans les scandales, il y en a gavé. Alors on va revenir en gros sur le pourquoi du comment. Donc le match aller à 1-1 à l'aller, déjà il y avait eu un gros problème parce qu'il y a l'arbitre qui avait fait 2 erreurs, donc il a été suspendu pendant 6 mois. Et là, l'arbitre Gassama, donc à l'heure de jeu, Beleli met une lucarne et il y a un but valable qui est mis par un Marocain, un joueur du Wydad, et il est refusé pour hors-jeu alors qu'on voit qu'avec tous les lignes, hein, évidemment il n'est pas du tout hors-jeu, donc les joueurs du Wydad vont voir l'arbitre très justement pour qu'il aille voir la VAR, mais la VAR était pétée. La VAR était out of order. Pour une finale de Champions League africaine, voilà, c'est quand même un petit peu ripou quoi. Ça serait jamais arrivé pour une finale de Champions League européenne, ça c'est clair que non. J'imagine pas une finale Liverpool contre Tottenham ou Liverpool Barça ou bref. Mais là, elle a été en panne. Du coup, les joueurs du WAC ont pété les plombs. Ils avaient fait une grève d'1 heure et demie pour pas revenir sur le terrain parce qu'ils voulaient que la vidéo soit rétablie, mais elle était en panne, donc ça sert à rien. Le technicien a trouvé à cette heure-là, c'est juste incroyable. Du coup, ils ont gagné par forfait, mais bon, on va dire presque les joueurs de l'Espérance. Et en tout cas, ni les joueurs de l'Espérance, ni les joueurs du Wydad, ni les supporters de l'Espérance, ni les supporters du Wydad ne sont en cause. Ça n'a rien à voir là-dedans. C'est une histoire vraiment de magouille pure, ou de doute complètement chelou quand même sur l'histoire, quoi. Et moi, ce qui me dérange en fait, c'est que qu'il n'y ait pas eu de décision formelle, on va dire, avant la réunion, quoi, qui soit dit genre voilà, on décide de rejouer au bout d'une heure de jeu, tu vois, sur le terrain, on décide d'en jouer, on annule tout. Il a fallu y avoir 1 heure et demie. Ahmad est descendu sur le terrain pour discuter, mais c'était juste voilà, c'est juste scandaleux quoi. La décision a été prise dans une réunion à Paris par des gens, on ne sait pas trop quelles sont leurs compétences, puisqu'ils sont capables tous de faire des malversations ou des corruptions possibles, probables. Donc en fait le match il est décalé après la CAN. Le match de la Champions League de la CAF est décalé après la CAN. Donc elle a lieu du 21 juin au 19 juillet. Donc en gros les joueurs marocains et tunisiens, pour beaucoup qui vont être en sélection, doivent se dire qu'on va en plus jouer la finale de la Champions League africaine sur un terrain neutre. Enfin, t'imagines l'état de fatigue, hein, surtout qu'il y a plein de joueurs qui vont préparer aussi leur saison en club, qui vont plus être retardés, parce que la saison des clubs, souvent la pré-saison se démarre en juin, donc eux ils vont pas revenir avant 1000 ans dans leur club. Donc on veut dire que leur début de saison est foutu pour les clubs, quoi. Mais imagine l'état de fatigue des mecs, quoi. C'est juste complètement honteux, quoi. Je trouve ça, c'est scandale sur scandale, on comprend absolument rien, alors que les joueurs tunisiens, ils vont faire appel à la FIFA et au TAS, hein.
évidemment, pour essayer de voir s'ils peuvent conserver leur titre ou pas. Donc dans les deux cas, évidemment, c'est scandaleux pour les Marocains sur cette décision, et évidemment aussi scandaleux pour les Tunisiens qui vont se voir déchoir leur titre alors qu'ils l'ont eu, quoi, et qu'encore une fois, dans la loi, il est stipulé que sur un problème technique, on ne peut pas enlever un titre. Donc en gros, ils sont capables de laisser le titre, le 4e titre, à l'Espérance Tunis et faire rejouer la finale. C'est juste dingue, quoi. Enfin, bref, surtout ce que je voulais, c'était vos avis sur la fatigue qu'il va y avoir à rejouer après la CAN, l'état d'esprit qu'il va y avoir à rejouer après la CAN, ces scandales de VAR en panne, de Ahmad en ce moment dans des affaires de corruption et qui invalide tout ça, qui fait des réunions. Voilà, c'est juste incroyable. Donc vos réactions, les amis, dans les commentaires, c'est important. Et comme ça, on va converser ensemble et je vous répondrai évidemment. Mais bon, le scandale, c'est pas une bonne pub avant la CAN, quoi. Franchement, pour le football africain, c'est juste catastrophique. Encore une fois, les joueurs, les supporters n'ont rien à voir là-dedans. C'est des histoires de là-haut. Allez, je vous laisse. À plus tard. Je vous envoie vos réactions. Salut, et salut, ciao.